Salut tout le monde, c'est Colline Demi. Aujourd'hui je suis en solo pour faire une map aventure avec vous. Alors la map aventure c'est Across the Time, elle m'a été conseillée par Tofa Prune. Je cherchais une map à faire, sauf que je savais vraiment pas. Puis elle m'a dit que c'était vraiment le style qui pourrait me plaire. Donc à ce que j'ai lu sur internet, elle est très longue, donc je vais faire plusieurs épisodes. Donc je vais commencer tout de suite. Donc l'histoire, là il y a marqué commencer le tutoriel. Donc l'histoire, si le tutoriel il dit pas ce qui s'est passé, ben je vous lirai la présentation. Je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. On commence. Attention, si vous débutez une partie à plusieurs, assurez-vous que tous les joueurs soient connectés dans le jeu et à côté de vous. Quand vous serez prêt à commencer le tutoriel, recliquez sur le bouton. Ok. Ah, je suis prête. Ne jamais jouer en peaceful, restez en mode aventure, gardez une vision minimum de 6 chunks. C'est bon. Parlez à Mercurius. À Mercurius. Appuyez sur la touche du chat T et cliquez ici. Hop. Bienvenue, je suis Mercurius. Je vais vous aider à comprendre les mécanismes d'Across the Time à travers un petit tutoriel. Pour commencer, vous allez devoir franchir ces barrières en fer. Pour y parvenir, vous devez poser une question très simple. Pour y parvenir, je vais vous poser une question très simple. Il vous suffira d'aller dans le chat et de cliquer sur la bonne réponse entre crochets. Cliquez ici. Voici la question. Voulez-vous continuer le tutoriel? Oui, je veux. Non, je ne veux pas. Non, je sais même pas pourquoi je suis là. Ok. Vous pouvez maintenant passer à la suite. Cool. Continuez. Très bien, vous avez remarqué que le texte dans le chat ne reste pas affiché indéfiniment. Pour savoir plus longtemps les messages ou bien cliquer sur la fenêtre. Oula, je sais plus où j'en suis. Dans la fenêtre de chat, il faut appuyer là sur la touche T par exemple. Bon, ça c'est pas important. Commençons un petit tutoriel sur le gameplay, Désolé, je suis un peu fatiguée, il est 21h. Sur le gameplay de base de Minecraft. Si vous vous trouvez dans une salle bien trop sombre, vous pouvez changer la luminosité de jeu dans les options graphiques de Minecraft. Essayez maintenant d'activer le mécanisme dans la salle pour allumer les lampes. Vous devrez sauter en appuyant sur la touche espace, mais attention, certains sauts vous demanderont de la vitesse. Pour acquérir de la vitesse, il vous suffira de courir grâce à la touche CTRL. Par défaut, vous pouvez aussi changer dans les options de contrôle de Minecraft. Oui, bah bref, c'est sprinter quoi. Et... hein, j'ai compris. Hop. Bien joué. Oui, vous verrez toutes sortes de mécanismes, boutons, plaques de pression, etc. à activer sur le... Désolé, je vois pas bien avec les cœurs. À activer sur la map. Maintenant, vous pouvez passer à la suite. Ah, descend. Voilà. Bon. Dans cette salle, vous devrez accomplir quelques épreuves supplémentaires. Tout d'abord, prenez les items dans les deux coffres. Dans l'un, il y a de la nourriture qui vous servira à régénérer votre... Oui. Votre barre de faim... Je sais plus où je suis. Votre barre de... oh, de nourriture affichée à côté de celui-là de votre barre de vie. La nourriture est très importante. Si vous l'avez au maximum, vos points de vie se régénéreront automatiquement. Cependant, si la barre de faim tombe à 0, vous perdez alors petit à petit de la vie. En fait, c'est les principes de Minecraft. Donc, je vais pas lire.
Désolée si vous entendez du bruit IRL chez moi. Bref, pas tout prendre non plus. Nourriture, par contre, je vais peut-être tout prendre. Oh là là. Donc, je pense que là, il faut que je tire là. Si vous voulez lire les trucs, vous bien visez maintenant. Vous pouvez descendre. Regardez en bas, vous devez passer une petite épreuve de saut. Il est très facile de sauter comme vous l'avez prouvé dans l'épreuve. Bref. Donc, bref, je dois faire une épreuve de saut. C'est super facile. Vous venez de permettre à l'eau de tomber. Cette cascade vous servira à grimper pour... Bref, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, durant votre aventure, vous montez de niveau et vous aurez besoin d'une monnaie, les chronotons, dans le passé et les dollars dans le présent. Celle-ci vous servira, vous permettra d'acheter divers objets et ou grades plus tard. Bien, maintenant, regardez dans le coffre, vous y trouverez de l'expérience. Cool, expérience. 10 dollars. Ok. Vous avez accumulé 5 niveaux, vous gagnerez 10 dollars. Tout au long de votre voyage. Et oui, tout au long de votre voyage, vous aurez le droit de gagner divers hauts faits, comme par exemple accumuler un certain nombre de niveaux d'argent ou de monstres tués. Bref, maintenant que vous avez 10 dollars dans votre compte, dépensez-les en appuyant sur le bouton pour continuer. D'accord. Hop. Passons aux choses intéressantes. Pendant les nombreux combats que vous rencontrez, vous trouvez sûrement la mort. C'est pour cela que des checkpoints seront placés régulièrement tout au long de votre aventure. Il ne faudra pas oublier de les valider si vous ne voulez pas perdre trop de temps à refaire la même route. Les dollars comme les chronotons pourront être gagnés également en tuant des monstres. Un monstre est égal à un chronoton ou 1 dollar. Prenez de quoi vous battre et allez gagner une dizaine de dollars afin de poursuivre le tutoriel. Épée. Pourquoi toujours de l'épée? Voilà. Voilà. Activez le checkpoint. Et j'en suis à combien? J'en suis à 8 minutes. Ok, donc j'ai encore du temps. Je pense aujourd'hui je vais faire le tutoriel et après... Alors, dépensez 10 dollars afin de continuer. Ah! Je l'ai pas vu venir là. Enfin, je me doutais un peu, mais... Faut que je tue 10 monstres, quoi. Voilà, et... il m'en reste encore 5. Je vais baisser le son après parce que c'est un peu fort. Allez, hop. 3. Allez, apparaissez. Allez. Aïe. Je t'ai jamais demandé de me taper. Et voilà. Bon, c'est pas grave, j'aurai 11 dollars. Voilà. Tombe pas. Non, continuez.
Attention, vous ne rencontrerez pas seulement de simples laquais, les obstacles seront nombreux et notamment les élites et les boss vous donneront du fil à retordre. Bien souvent, ils seront très forts et laisseront apparaître une clé spécifique dans un coffre quand ils mourront. Ces clés vous serviront à ouvrir des portes verrouillées. Allez affronter l'élite et pensez à prendre la clé dans le coffre. Une fois récupérée, déposez-la dans le récipient prévu à cet effet. Ok. Bah dis donc. Oh, j'ai récupéré son épée. Petite clé. Hop, clé. Petite clé, elle va là. Voilà. Bien joué. Comme vous l'avez remarqué, le boss a laissé aussi un objet intéressant qu'il possédait. Des centaines d'objets de puissance variée pourront être récupérés sur les monstres et les coffres. Le farm d'élite de monstres sera possible si vous ne sentez pas encore prêt pour la suite. XP, argent, item, tout sera bon pour vous faire évoluer et bien d'autres fonctionnalités vous seront présentées durant votre périple. Au secours. Ressuscité. Et oui, quand vous mourrez, vous aurez un malus de niveau d'expérience. Mais comme vous l'avez remarqué, vous ne perdez jamais votre équipement. Attendez, j'arrête la musique. Voilà. Je descends la musique parce qu'elle est très très forte. Ne vous en faites pas. Si vous avez validé le mode softcore, vous perdez seulement un niveau à chaque mort. Ok, c'est bon. Alors, pour finir, vous pourrez choisir le niveau de difficulté de la map. Une fois validé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Attention, la difficulté augmentera avec le nombre de joueurs dans la partie. Donc j'avais vu que c'était conseillé que quand il y a un joueur on met facile, quand il y a deux joueurs on met normal et après on met difficile. Donc moi j'ai décidé de mettre facile. Attention, avant de valider le mode cauchemar, sachez que ce mode est prévu pour les professionnels de Minecraft. Pour en savoir plus sur son fonctionnement, appuyez sur le bouton à côté. Sinon, laissez-le désactiver. Je le laisse désactiver. Je referai peut-être la map en cauchemar, mais pas pour l'instant. Terminé. Maintenant, réveille-toi. Oula. Oh. Il y a une tête en forme d'ordinateur. Si tu le dis. Bon, ben, sur ce, je vais vous laisser ici. Parce que j'ai fini le tutoriel dans le prochain épisode. Donc, c'était pas super intéressant. Mais dans le prochain épisode, on commence vraiment la map. Et sur cette petite musique, je vous dis au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Vos commentaires aussi. Donc bye bye tout le monde, à plus.